voulait créer le paradis sur Terre. Il a fini par construire un enfer. Dans les années 70, un homme nommé Jim Jones se fait connaître comme un prédicateur hors norme. Charismatique, passionné, progressiste, il prêche l'égalité raciale, la solidarité, le refus du capitalisme. Il attire des centaines, puis des milliers de fidèles. Son église, le temple du peuple, devient une sorte de refuge pour les laissés pour compte de la société américaine. Pauvres, marginaux, exclus. Il trouve en lui un sauveur. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que Jim Jones n'est pas un prophète. C'est un manipulateur. Un homme obsédé par le contrôle total. Quand la presse commence à s'intéresser à ses méthodes douteuses, violence, intimidation, surveillance des membres, Jones prend peur. Et là, il fait l'impensable. Il fuit les États-Unis et emmène plus de 900 personnes en pleine jungle du Guyana, en Amérique du Sud. Il y construit une ville, une vraie. Il l'appelle Jonestown, un camp utopique, coupé du monde, sans contact extérieur. Au début, tout le monde sourit. On cultive ses légumes, on chante, on vit ensemble. Mais très vite, les visages changent. Jim Jones contrôle tout, les repas, les horaires, les lettres, les couples, les pensées. Il installe des haut-parleurs partout qui diffusent sa voix en boucle jour et nuit. La peur s'installe, les rumeurs grandissent, et aux États-Unis, les familles commencent à paniquer. Un député du Congrès américain, Leo Ryan, décide d'aller voir sur place. Quand il arrive à Jonestown, plusieurs membres du camp lui glissent discrètement des mots « Aidez-nous, on veut partir ». Ryan accepte de les ramener avec lui. Mais à l'aéroport, ils ne partent jamais. Des hommes armés envoyés par Jones débarquent et ouvrent le feu. Ryan est tué, plusieurs journalistes aussi. Et là, Jim Jones comprend, c'est la fin. Alors il lance l'ultime rituel. Il appelle ça un acte de révolution. Mais en réalité, c'est un suicide de masse. Plus de 900 personnes sont tuées ou se donnent la mort, dont plus de 300 enfants. Le poison était mélangé dans une boisson aromatisée et distribué volontairement. Les gens chantaient, pleurent, crient, prièrent, personne n'en est sorti vivant. Jim Jones n'était pas un monstre au départ. Il était dangereux parce qu'il croyait sincèrement faire le bien. Et c'est là le vrai cauchemar. Les pires horreurs de l'histoire ont rarement été faites par des gens qui pensaient être des méchants. Aujourd'hui, Jonestown est une ville fantôme, ensevelie sous la jungle. Mais son histoire reste une mise en garde. Ce qu'on peut retenir, c'est simple. Quand on remet sa liberté à quelqu'un, même au nom du bien, on ne construit pas un paradis, on creuse une tombe.